Vous êtes-vous déjà demandé s'il est possible de voir des rivières d'espoir jaillir dans les déserts de la vie? Imaginez un instant des paysages arides et vides de votre existence se transformer en sources vibrantes d'eau fraîche. Aujourd'hui, dans notre prière spéciale, nous explorerons comment Dieu ne se contente pas de renouveler, mais revitalise entièrement nos vies, ouvrant des chemins là où il n'y avait que terre sèche. Si vous recherchez un changement, si vous aspirez à voir le nouveau émerger de l'impossible, alors cette prière est pour vous. Restez avec nous jusqu'à la fin et témoignez comment des transformations incroyables sont à votre portée, à travers la foi et la parole qui coulera comme une eau revigorante pour votre âme. N'oubliez pas de laisser votre demande de prière dans les commentaires, car aujourd'hui, ensemble, nous chercherons ces merveilles divines. Dans ce premier moment de notre prière, ouvrons nos cœurs pour reconnaître que Dieu est partout, y compris ici avec nous, maintenant. Il n'est pas seulement dans les temples ou les grandes célébrations. Il est aussi dans les moments simples, dans le silence d'un regard vers le ciel, dans le soupir d'un nouveau jour. Dieu nous entoure de sa présence constante et réconfortante, même quand nous nous sentons seuls dans nos luttes quotidiennes. La Bible nous dit dans Isaïe chapitre 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle qui va sortir. Ne la discernerez-vous pas ?» Ce verset nous rappelle que, même quand tout semble inchangé, Dieu travaille à apporter du nouveau dans nos vies. Ainsi, alors que nous avançons, je vous demande de mettre de côté les incertitudes et les soucis. Allons ensemble, dans ce moment sacré, remettre nos difficultés et nos doutes, permettant à Dieu de nous montrer les chemins et les merveilles qu'il peut réaliser. Acceptons que, même dans les moments les plus difficiles, la main de Dieu est tendue, nous guidant vers des eaux plus calmes et renouvelantes. Ainsi, alors que nous avançons, je vous demande de mettre de côté les incertitudes et les soucis. Allons ensemble, dans ce moment sacré, remettre nos difficultés et nos doutes, permettant à Dieu de nous montrer les chemins et les merveilles qu'il peut réaliser. Acceptons que, même dans les moments les plus difficiles, la main de Dieu est tendue, nous guidant vers des eaux plus calmes et renouvelantes. Nous arrivons à un point essentiel, l'abandon et la confiance en Dieu. S'abandonner ne signifie pas renoncer, mais plutôt faire confiance qu'il y a une puissance supérieure qui prend soin de tout et que nos chemins sont sécurisés dans His Mains. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, nous conseille « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre entendement. » Ce verset nous encourage à placer notre foi entièrement en Dieu, sans essayer de tout comprendre avec notre vision humaine limitée. Quand nous faisons confiance, nous apprenons à lâcher les rênes des soucis et des angoisses qui tentent souvent de dominer nos pensées et nos actions. Maintenant, je vous demande de faire une pause, de respirer profondément et de penser à quelque chose qui pèse sur votre cœur, quelque chose qui a été une source de préoccupation ou de peur. Imaginez-vous remettant cette situation à Dieu, la visualisant dans ses mains, étant soignée et résolue. Faites confiance qu'il travaille pour vous, même si vous ne voyez pas immédiatement les changements. Se rappeler que Dieu est en contrôle nous aide à vivre avec moins de stress et plus de paix. Confiez-vous et abandonnez-vous. Dieu a le meilleur pour votre vie, et en lui faisant confiance, nous permettons que des merveilles se déroulent devant nos yeux. Dans le 3e chapitre de notre prière, nous parlerons de surmonter les obstacles avec l'aide de Dieu. Nous faisons tous face à des défis et des barrières dans nos vies, mais nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Dieu est avec nous, offrant sa force et son orientation à chaque pas difficile. Le psaume 18, verset 29, nous inspire avec ces mots. « Avec ton aide, je peux attaquer une troupe. Avec mon Dieu, je peux franchir des murailles. » Ce verset nous montre que, avec Dieu à nos côtés, nous sommes capables de faire face à n'importe quel défi, aussi grand soit-il. Il est notre force dans les moments de faiblesse et notre guide lorsque le chemin semble incertain. Allons, alors, élever nos voix et nos cœurs en prière, demandant à Dieu de nous fortifier et de nous donner la sagesse pour affronter les défis du quotidien.
Faites confiance en lui, car avec Dieu, chaque obstacle peut être surmonté, chaque muraille peut être renversée. Dans ce 4e chapitre de notre prière, nous nous concentrerons sur le renouveau spirituel, cherchant en Dieu la force de rajeunir nos esprits et de renouveler nos espoirs. La vie, avec ses défis constants, peut user notre vigueur spirituelle, mais Dieu nous offre une source inépuisable de renouvellement. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ». Ce verset est un puissant rappel que Dieu est toujours prêt à transformer nos vies, remplaçant la fatigue et le découragement par un nouvel esprit plein d'énergie et d'espoir. Pensez à Dieu créant un cœur nouveau en vous, un cœur capable d'aimer plus profondément, de pardonner plus facilement et de poursuivre la vie avec un but renouvelé. Dieu travaille à renouveler chaque partie de vous, vous offrant un nouveau départ chaque jour. En continuant à prier, je vous demande de vous ouvrir à cette transformation. Permettez à Dieu de retirer les vieilles couches de désillusion et de remplir votre être de nouvelles forces. Avec foi, acceptez ce renouvellement spirituel, sachant que Dieu est à vos côtés, vous guidant vers une vie plus pleine et bénie. Alors que nous progressons dans notre prière, nous arrivons au 5e chapitre, où nous nous concentrerons sur le développement de la joie et de la gratitude pour les bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour. Même dans les plus petits détails, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants, et cette gratitude transforme notre manière de voir le monde et de faire face aux défis. Le psaume 28, verset 7, nous inspire avec ces mots. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur a confiance, et j'ai été secouru. Donc mon cœur exulte, et avec mon chant je le louerai. » Ce verset nous rappelle que notre force vient de Dieu, et que nous devons célébrer et remercier pour cette puissante protection et aide. Maintenant, je vous demande de penser à quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Cela peut être quelque chose de simple, comme un sourire d'un ami, un moment de paix, ou un repas que vous avez apprécié. Chacune de ces bénédictions est un cadeau de Dieu, un rappel de sa présence aimante dans nos vies. Élevons nos cœurs en remerciement, reconnaissant chaque bénédiction, chaque geste de bonté et chaque opportunité comme des signes de l'amour de Dieu pour nous. En faisant cela, notre perspective change, notre esprit s'élève et nous trouvons plus de raisons de vivre avec joie et espoir. Cultiver cet esprit de gratitude nous fortifie et nous prépare à faire face à n'importe quelle situation avec un cœur plein et reconnaissant. La foi n'est pas quelque chose que nous vivons isolément. Elle est enrichie et fortifiée à travers le partage avec d'autres. Être en communauté nous aide à grandir, nous offre un soutien et nous permet également d'offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin. Le livre des Hébreux, au chapitre 10, versets 24 et 25, nous oriente. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, ne délaissant pas notre assemblée, comme c'est la coutume de certains, mais nous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Ce verset nous rappelle de l'importance de nous réunir régulièrement et d'encourager les autres dans l'amour et les bonnes actions. Renforcez les liens avec votre communauté. Soyez un membre actif, non seulement en recevant du soutien, mais aussi en offrant. Ensemble, cultivons une communauté de foi, où l'amour, le soutien et la compréhension abondent, et où chacun de nous peut trouver de la force dans les moments de faiblesse et partager des joies dans les moments de victoire. À mesure que nous nous approchons de la fin de notre parcours de prière, il est crucial de réfléchir sur le but et la direction que Dieu a pour chacun de nous. Comprendre notre rôle et la mission qui nous a été confiée peut transformer notre expérience de vie, apportant plus de sens et de satisfaction. Jérémie chapitre 29, verset 11 nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset est un rappel que, indépendamment des défis que nous rencontrons, Dieu a un plan pour notre bien supérieur. Il nous connaît intimement et souhaite que nous atteignions notre plein potentiel.
En ce moment, je vous invite à penser à votre vie et aux directions que vous avez prises. Réfléchissez à la manière dont vos actions et décisions sont alignées avec les valeurs et les plans que vous croyez être inspirés par Dieu. Pensez à la façon dont vous pouvez ajuster votre chemin pour suivre plus étroitement ce qu'il souhaite pour vous. Demandez la sagesse de reconnaître les opportunités qu'il met devant vous et le courage de suivre le chemin qu'il trace. Savoir que nous suivons le plan divin peut apporter une paix immense et une clarté qui guide chaque pas que nous faisons, chaque choix que nous faisons. Nous arrivons à la fin de notre prière, un moment pour réfléchir sur tout ce que nous avons partagé et demandé. Chaque mot prononcé, chaque pensée dirigée vers le haut est un pas dans le parcours de transformation que Dieu souhaite opérer dans nos vies. Il promet de faire surgir des rivières dans nos déserts, apportant une vie nouvelle là où avant il n'y avait que sécheresse et vide. Amen. Que cette prière ait été un moment de véritable rencontre avec le Créateur, qui connaît chacun de nous par son nom et prend soin de nos vies avec un amour immense. Que les mots qui ont résonné ici aujourd'hui réverbèrent dans vos actions et votre vie quotidienne. Et maintenant, je vous demande de partager vos expériences et réflexions dans les commentaires. Laissez votre like si cette prière a touché votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de moments de foi et activez les notifications pour ne pas manquer nos rencontres. Que Dieu bénisse chacun de vous abondamment. Vous êtes-vous déjà demandé s'il est possible de voir des rivières d'espoir jaillir dans les déserts de la vie? Imaginez un instant des paysages arides et vides de votre existence se transformer en sources vibrantes d'eau fraîche. Aujourd'hui, dans notre prière spéciale, nous explorerons comment Dieu ne se contente pas de renouveler, mais revitalise entièrement nos vies, ouvrant des chemins là où il n'y avait que terre sèche. Si vous recherchez un changement, si vous aspirez à voir le nouveau émerger de l'impossible, alors cette prière est pour vous. Restez avec nous jusqu'à la fin et témoignez comment des transformations incroyables sont à votre portée, à travers la foi et la parole qui coulera comme une eau revigorante pour votre âme. N'oubliez pas de laisser votre demande de prière dans les commentaires, car aujourd'hui, ensemble, nous chercherons ces merveilles divines. Dans ce premier moment de notre prière, ouvrons nos cœurs pour reconnaître que Dieu est partout, y compris ici avec nous, maintenant. Il n'est pas seulement dans les temples ou les grandes célébrations. Il est aussi dans les moments simples, dans le silence d'un regard vers le ciel, dans le soupir d'un nouveau jour. Dieu nous entoure de sa présence constante et réconfortante, même quand nous nous sentons seuls dans nos luttes quotidiennes. La Bible nous dit dans Isaïe chapitre 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle qui va sortir. Ne la discernerez-vous pas ?» Ce verset nous rappelle que, même quand tout semble inchangé, Dieu travaille à apporter du nouveau dans nos vies. Ainsi, alors que nous avançons, je vous demande de mettre de côté les incertitudes et les soucis. Allons ensemble, dans ce moment sacré, remettre nos difficultés et nos doutes, permettant à Dieu de nous montrer les chemins et les merveilles qu'il peut réaliser. Acceptons que, même dans les moments les plus difficiles, la main de Dieu est tendue, nous guidant vers des eaux plus calmes et renouvelantes. Ainsi, alors que nous avançons, je vous demande de mettre de côté les incertitudes et les soucis. Allons ensemble, dans ce moment sacré, remettre nos difficultés et nos doutes, permettant à Dieu de nous montrer les chemins et les merveilles qu'il peut réaliser. Acceptons que, même dans les moments les plus difficiles, la main de Dieu est tendue, nous guidant vers des eaux plus calmes et renouvelantes. Nous arrivons à un point essentiel, l'abandon et la confiance en Dieu. S'abandonner ne signifie pas renoncer, mais plutôt faire confiance qu'il y a une puissance supérieure qui prend soin de tout et que nos chemins sont sécurisés dans His Mains. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, nous conseille « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre entendement. » Ce verset nous encourage à placer notre foi entièrement en Dieu,
sans essayer de tout comprendre avec notre vision humaine limitée. Quand nous faisons confiance, nous apprenons à lâcher les rênes des soucis et des angoisses qui tentent souvent de dominer nos pensées et nos actions. Maintenant, je vous demande de faire une pause, de respirer profondément et de penser à quelque chose qui pèse sur votre cœur, quelque chose qui a été une source de préoccupation ou de peur. Imaginez-vous remettant cette situation à Dieu, la visualisant dans ses mains, étant soignée et résolue. Faites confiance qu'il travaille pour vous, même si vous ne voyez pas immédiatement les changements. Se rappeler que Dieu est en contrôle nous aide à vivre avec moins de stress et plus de paix. Confiez-vous et abandonnez-vous. Dieu a le meilleur pour votre vie, et en lui faisant confiance, nous permettons que des merveilles se déroulent devant nos yeux. Dans le 3e chapitre de notre prière, nous parlerons de surmonter les obstacles avec l'aide de Dieu. Nous faisons tous face à des défis et des barrières dans nos vies, mais nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Dieu est avec nous, offrant sa force et son orientation à chaque pas difficile. Le psaume 18, verset 29, nous inspire avec ces mots. « Avec ton aide, je peux attaquer une troupe. Avec mon Dieu, je peux franchir des murailles. » Ce verset nous montre que, avec Dieu à nos côtés, nous sommes capables de faire face à n'importe quel défi, aussi grand soit-il. Il est notre force dans les moments de faiblesse et notre guide lorsque le chemin semble incertain. Allons, alors, élever nos voix et nos cœurs en prière, demandant à Dieu de nous fortifier et de nous donner la sagesse pour affronter les défis du quotidien. Faites confiance en lui, car avec Dieu, chaque obstacle peut être surmonté, chaque muraille peut être renversée. Dans ce 4e chapitre de notre prière, nous nous concentrerons sur le renouveau spirituel, cherchant en Dieu la force de rajeunir nos esprits et de renouveler nos espoirs. La vie, avec ses défis constants, peut user notre vigueur spirituelle, mais Dieu nous offre une source inépuisable de renouvellement. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ce verset est un puissant rappel que Dieu est toujours prêt à transformer nos vies, remplaçant la fatigue et le découragement par un nouvel esprit plein d'énergie et d'espoir. Pensez à Dieu créant un cœur nouveau en vous, un cœur capable d'aimer plus profondément, de pardonner plus facilement et de poursuivre la vie avec un but renouvelé. Dieu travaille à renouveler chaque partie de vous, vous offrant un nouveau départ chaque jour. En continuant à prier, je vous demande de vous ouvrir à cette transformation. Permettez à Dieu de retirer les vieilles couches de désillusion et de remplir votre être de nouvelles forces. Avec foi, acceptez ce renouvellement spirituel, sachant que Dieu est à vos côtés, vous guidant vers une vie plus pleine et bénie. Alors que nous progressons dans notre prière, nous arrivons au 5e chapitre, où nous nous concentrerons sur le développement de la joie et de la gratitude pour les bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour. Même dans les plus petits détails, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants, et cette gratitude transforme notre manière de voir le monde et de faire face aux défis. Le psaume 28, verset 7, nous inspire avec ces mots. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur a confiance, et j'ai été secouru. Donc mon cœur exulte, et avec mon chant je le louerai. » Ce verset nous rappelle que notre force vient de Dieu, et que nous devons célébrer et remercier pour cette puissante protection et aide. Maintenant, je vous demande de penser à quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Cela peut être quelque chose de simple, comme un sourire d'un ami, un moment de paix, ou un repas que vous avez apprécié. Chacune de ces bénédictions est un cadeau de Dieu, un rappel de sa présence aimante dans nos vies. Élevons nos cœurs en remerciement, reconnaissant chaque bénédiction, chaque geste de bonté et chaque opportunité comme des signes de l'amour de Dieu pour nous. En faisant cela, notre perspective change, notre esprit s'élève et nous trouvons plus de raisons de vivre avec joie et espoir. Cultiver cet esprit de gratitude nous fortifie et nous prépare à faire face à n'importe quelle situation avec un cœur plein et reconnaissant. La foi n'est pas quelque chose que nous vivons isolément.
elle est enrichie et fortifiée à travers le partage avec d'autres. Être en communauté nous aide à grandir, nous offre un soutien et nous permet également d'offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin. Le livre des Hébreux, au chapitre 10, versets 24 et 25, nous oriente. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, ne délaissant pas notre assemblée, comme c'est la coutume de certains, mais nous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Ce verset nous rappelle de l'importance de nous réunir régulièrement et d'encourager les autres dans l'amour et les bonnes actions. Renforcez les liens avec votre communauté. Soyez un membre actif, non seulement en recevant du soutien, mais aussi en offrant. Ensemble, cultivons une communauté de foi, où l'amour, le soutien et la compréhension abondent, et où chacun de nous peut trouver de la force dans les moments de faiblesse et partager des joies dans les moments de victoire. À mesure que nous nous approchons de la fin de notre parcours de prière, il est crucial de réfléchir sur le but et la direction que Dieu a pour chacun de nous. Comprendre notre rôle et la mission qui nous a été confiée peut transformer notre expérience de vie, apportant plus de sens et de satisfaction. Jérémie chapitre 29, verset 11 nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset est un rappel que, indépendamment des défis que nous rencontrons, Dieu a un plan pour notre bien supérieur. Il nous connaît intimement et souhaite que nous atteignions notre plein potentiel. En ce moment, je vous invite à penser à votre vie et aux directions que vous avez prises. Réfléchissez à la manière dont vos actions et décisions sont alignées avec les valeurs et les plans que vous croyez être inspirés par Dieu. Pensez à la façon dont vous pouvez ajuster votre chemin pour suivre plus étroitement ce qu'il souhaite pour vous. Demandez la sagesse de reconnaître les opportunités qu'il met devant vous et le courage de suivre le chemin qu'il trace. Savoir que nous suivons le plan divin peut apporter une paix immense et une clarté qui guide chaque pas que nous faisons, chaque choix que nous faisons. Nous arrivons à la fin de notre prière, un moment pour réfléchir sur tout ce que nous avons partagé et demandé. Chaque mot prononcé, chaque pensée dirigée vers le haut est un pas dans le parcours de transformation que Dieu souhaite opérer dans nos vies. Il promet de faire surgir des rivières dans nos déserts, apportant une vie nouvelle là où avant il n'y avait que sécheresse et vide. Amen. Que cette prière ait été un moment de véritable rencontre avec le Créateur, qui connaît chacun de nous par son nom et prend soin de nos vies avec un amour immense. Que les mots qui ont résonné ici aujourd'hui réverbèrent dans vos actions et votre vie quotidienne. Et maintenant, je vous demande de partager vos expériences et réflexions dans les commentaires. Laissez votre like si cette prière a touché votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de moments de foi et activez les notifications pour ne pas manquer nos rencontres. Que Dieu bénisse chacun de vous abondamment.